Bonjour mes amis Sagittaires, je vous retrouve avec grand plaisir pour ce mois de juillet. On va regarder ensemble quelles sont les énergies que nous allons traverser. Est-ce qu'il y aura des grandes secousses ou la plage sera plutôt calme? Et écoutez, c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Alors je vous remercie beaucoup pour vos partages, j'espère que tout le monde va bien. Vous avez passé un début d'été très agréable. Il n'est pas fini, il ne fait que commencer, alors par ce mois de juillet déjà. Et j'espère que vous avez regardé les coupes des éléments. Alors pour vous, c'est l'élément feu, puisque vous êtes Sagittaire, et que donc vous êtes concerné par l'élément feu. On a fait les coupes il n'y a pas longtemps, pour la fin du mois, pour le seuil du mois de juin, pour aller vers juillet. Donc peut-être que vous avez déjà regardé ça, pensez à le regarder. C'est une petite vidéo de 15 minutes en principe, hein. Les coupes sont plus courtes que un peu plus courtes que les tirages des maisons astrologiques, hein. Alors, pour nous, Sagittaire, ce mois de juillet, pour les Sagittaires, elles ne tombent pas du tout hein, aujourd'hui pour vous les cartes. Pourquoi? On va y avoir peut-être des blocages, des choses comme ça. Voilà, 3 et 4. Alors, du coup, là, ça saute carrément. Alors, la maison 6. Allez, encore 4 cartes. Ici, on en a 1, 2, 3, il me semble. Oui. 1, 2, 3. Et la dernière. Il y en a 2, alors je ne vais pas les prendre quand même. On verra ce qui sort. La dernière, il a fallu une 13e, remarquez. On n'a pas pu les prendre, mais c'est pas grave. Il n'y a jamais de hasard, vous savez bien. Il y a des messages qu'on est prêt à prendre, et il y a des messages qu'on n'est pas prêt à prendre. Et quelquefois, c'est pas par hasard que telle carte tombe, on la prend pas. Vous voyez, c'est assez subtil hein, tout ça. Des messages de l'inconscient. Alors voilà la 13e carte, la carte guide. Je vais juste regarder si vous êtes bien dans les clous au niveau du cadrage. Alors ça a l'air de bien se passer pour le cadrage. Alors on y va pour la maison 1. On a une maison 1 qui roule comme la roue. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'a priori, il n'y a pas de grande folie hein, pour ce mois de juillet, si ce n'est que les choses que vous avez engagées il y a 2 mois, 3 mois, vont prendre une tournure positive, au sens où vous avez enclenché quelque chose qui est en train de se mettre en route tranquillement. Alors je ne dis pas que ça part comme ça sur les chapeaux de roue, mais ça a l'air de bien se diriger dans le sens, vers le sens que vous avez donné en fait, vers la direction que vous avez donnée. Il y a un côté comme ça, direction, hein, c'est le bon chemin, c'est la bonne direction. Donc pour l'instant, voilà ce qu'on peut dire. Ça peut être par rapport à des projets, ça peut être par rapport à des actions que vous aviez menées, qui ne pensaient pas, qui ne vous semblaient pas donner des résultats, mais qui vont en donner peut-être maintenant. Hein. Alors on va regarder par rapport à la 10.
c'est quand même aussi un moment, le mois de juillet, où vous aurez peut-être des comptes à rendre, peut-être pas pour maintenant, peut-être pour la rentrée, mais à travailler maintenant en fait, comme si vous ne pouvez pas vous libérer tant que vous n'avez pas été jusqu'au bout de vos recherches de documents, de mise en route de quelque chose de concret par rapport à des documents, vous voyez, des signatures, des choses qui vous manquent. Bon, pour certains, il y a sûrement peut-être une acquisition de biens, une signature chez le notaire, des choses très carrées, hein, vraiment très très carrées, qui ont à voir avec des signatures, des contrats. Bon, je pense aussi qu'il faudra, alors c'est ce qui vient maintenant, mais être vigilant par rapport à l'aspect urinaire, à ce qui est urinaire, ce qui est la flore, tout ce qui concerne, si vous voulez, l'urée dans le sang et toutes ces choses-là. Il y a peut-être un équilibre au niveau des reins, vous savez, quelque chose qui est pas, qu'il faut regarder. Pour l'instant, ça ne parle a priori pas de santé, et pourtant, c'est ce que je perçois, donc je préfère vous le dire, hein, si c'est rien, mais... Alors là, ici, on a la carte de la santé qui nous parle effectivement d'un tracas, d'un souci. C'est lié au rein et c'est lié à la fois à des choses concernant vos, comment dire, tout ce qui est du domaine des maladies pas forcément infectieuses. Alors, je cherche vraiment là où il faut regarder, c'est-à-dire au niveau des organes génitaux, par exemple, internes, pour les femmes, pour les hommes. Bon, pour les hommes, c'est peut-être lié aussi à une activité un peu trop importante. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça, ici, qui sort. D'accord ? Et là, on vous demande de réguler quelque chose. Est-ce que vous buvez assez d'eau? Je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, on vous demande de regarder toutes ces choses, surtout au niveau des reins, je vous ai dit tout à l'heure, parce qu'il pourrait y avoir quelque chose d'infectieux qui est lié au manque de nettoyage, au manque d'oxygénation, ou en tout cas d'eau dans le corps. Donc il faudrait nettoyer, d'accord? Voilà pour l'instant. Cette maison 12, alors là, ici, on a une grande ouverture, mais ça concerne la conscience. Ça veut dire aussi que peut-être, il me semble, qu'il y a pu y avoir des pertes d'énergie, des pertes de direction aussi. C'est marrant parce qu'on parlait tout à l'heure de diriger un petit peu, que les choses allaient mieux se diriger. Comme si vous aviez eu avant ça une perte de direction. Vous voyez, on trouve ces deux hauts ici quand même, 1 et 12, c'est pas rien. J'ai l'impression, moi, que vous recentrez en fait, là, pour le mois de juillet. Parce qu'il y a eu des choses qui se sont un peu trop laissées aller. Hein. Quand je dis laisser aller, je veux dire profusion d'énergie dans tous les sens. Le monde, c'est souvent de l'ouverture, mais c'est aussi de la dilapidation. Ici, elle est plus dans la dilapidation parce qu'on est en maison 12, en maison des épreuves. Peut-être que vous vous êtes perdu à un moment donné, à trop vouloir plaire aux autres ou à trop vouloir... vous êtes un petit peu oublié vous-même, j'ai l'impression. Allez, on va regarder la maison des amours parce que ça peut être aussi significatif. On a justement l'amoureux qui est à sa place, hein, du coup. Hein, l'amoureux dans la maison de l'amour, on ne peut pas rêver mieux. Bon. Ça donne quand même une énergie très focalisée sur les choses de l'amour, justement. Et comme ici on l'a vu par rapport à la sexualité, est-ce qu'il y avait eu des débordements, des choses un petit peu trop... qui ont pu vous épuiser, qui ont peut-être ou vous épuiser ou vous perdre, hein, vous savez, dans le sens... voilà, on se dilapide au sens où on s'étiole, parce qu'on est tellement dans le mouvement que on s'oublie un peu. Hein. On oublie en fait, on pense beaucoup à ce qui se passe autour de soi, mais soi, le centre de soi, du coup là, il faut le retrouver. Et c'est pour ça aussi qu'on vous parle d'harmonisation dans les choses de l'amour,
Comme si vous aviez peut-être été ou bien un peu volage, un peu chercher d'autres personnes plutôt que votre ami, ou peut-être plusieurs amis. Enfin, il y a eu quelque chose comme ça un peu débordé, quoi, un peu euh, hors habitude, qui a pu vous faire glisser vers oui, de la perte d'énergie, hein, peut-être. Bon, pour certains autres, quand même, avec cette carte-là, je pense que on pourrait imaginer que ça peut être une reconstruction de santé, comme si vous aviez été souffrant et qu'aujourd'hui, vous retrouvez les moyens, avec cette roue, de vous remettre debout et de vous sortir de votre rétablissement, d'être en rétablissement, mais un rétablissement qui va vous faire sortir justement du problème de santé que vous aviez. C'est pour ça qu'on voyait une dilapidation, mais en fait, ça peut être dû à la santé, tout simplement. Hein. Oui, alors les projets, par contre, c'est pas le moment du tout. Hein. Moi, je pense quand même, mes amis, que parmi vos amis, justement, il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément les bonnes personnes pour vous. Alors, évidemment, je ne peux pas juger pour vous, et puis c'est vous qui les connaissez, moi je ne les connais pas, mais sachez trier, quoi. Sachez vraiment faire ce qu'il faut pour observer que parmi tous les amis que vous avez, on sait que le Sagittaire est très 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 lié à l'amitié, c'est très important pour le Sagittaire l'amitié. Et là, vous avez je ne sais pas si c'est une épreuve, mais il y a beaucoup de monde autour de vous, ça c'est sûr. Le problème, c'est pas ça. Hein. C'est d'avoir les bonnes personnes et d'essayer d'éviter quand même de se faire rouler ou de se faire indirectement agresser. Encore une fois, perdre sa santé ou sa force parce qu'on est trop dans un projet des autres. C'est pas nous, c'est les autres. Vous voyez, c'est pour ça que je vous parle de recentrage en fait. Voilà ce que ça pourrait nous dire. Bien sûr, il n'y a rien de dramatique là-dedans. Hein. C'est vraiment à vous déjà de prendre un peu ce qui est dit ici, à minima. Hein. Mais voyez aussi le signe ascendant, parce que vous n'êtes pas forcément Sagittaire, ascendant Sagittaire. Ascendant, je ne sais pas, Gémeaux ou Poisson, hein, d'accord? Ça change la donne. Donc il faut que vous vous renseigniez sur votre ascendant et que vous regardiez le signe ascendant. C'est facile, hein, vous regardez sur éphéméride.com et vous tombez sur des calculs à faire. Ce n'est même pas vous qui les faites, c'est une machine, donc c'est très simple. Il vous faut l'heure de naissance, c'est tout. Dans votre foyer, on a des remous qui sont dus à la famille, justement, mais à la famille au sens patriarcal, c'est-à-dire les personnes qui ont été vos ancêtres ou qui ont été qui sont en ce moment toujours présents dans votre vie, mais qui ont un certain poids, une certaine puissance. Et on a l'impression qu'au mois de juillet, il va y avoir des discussions sur ces choses-là. Sur ce fameux pouvoir des anciens hein, dans votre tribu, entre guillemets, familiale. Pourquoi ça revient, on ne sait pas trop, mais en fait, ça correspond bien à votre ancrage. Hein. Quand on parle d'ancrage, on parle de racines. Et si on parle de racines, on peut très bien aller voir du côté des patriarches, enfin des anciens de notre famille, hein, tout simplement. Il y a aussi des enfants, alors ceux qui ont des enfants, qui sont en progrès, je veux dire, mais en progrès intellectuel, au sens, ce sont des enfants qui se questionnent vraiment sur le sens de la vie. Et c'est une famille quand même où on discute pas mal du sens de la vie. C'est assez profond en ce moment ce qui se passe. Ça peut être par exemple, vous ne vivez plus chez votre maman, mais vous la revoyez au bout de 3 ans sans l'avoir vue par exemple, et vous vous rendez compte qu'elle a beaucoup progressé par exemple, et vous aussi du coup vous avez plein de choses à vous dire que vous ne pouviez pas vous dire il y a 3 ans, parce que vous ne saviez ni l'un ni l'autre ces choses. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Bien sûr, ce que je dis pour la maman, c'est valable pour le papa, c'est valable pour les frères et sœurs, c'est la famille au sens large. Ici, on fait un tirage
général, on n'est pas sur du personnel. Hein, donc, pour les tirages personnels, bien sûr, je suis à votre disposition. Ça n'a rien à voir. Hein. Là, c'est si vous voulez quelque chose de plus creusé. Évidemment, personnel, c'est bien sûr faisable, mais vous avez mon email en bas de la vidéo. On a, pour la maison 3, le domaine intellectuel, le domaine mental, on a le battleur. Ça, c'est quand même hyper positif au sens où vous avez, enfin, c'est un peu comme si vous aviez une façon de penser avant juillet et que vous allez avoir une façon de penser après juillet. Vous voyez, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein. Ce 1 ici, c'est une nouvelle façon de penser. Peut-être que c'est vos déceptions, je ne vais pas dire sentimentales, peut-être sentimentales, mais en tout cas amicales aussi. Hein. C'est vraiment dans le même circuit. Qui font que vous avez envie de changer de cap et de faire avancer votre façon de voir la vie, tout simplement. Ah oui, bah alors là c'est clair. Avec l'étoile, ça vous donne un plus vraiment au niveau spirituel même. Hein. Donc, c'est pas seulement que vous changez votre façon de penser, c'est que vous allez mettre vos réflexions philosophiques et même spirituelles au service de votre nouvelle façon de penser. Donc là, il y a des gens qui voyagent, il y a des gens qui voyagent même avec des bouquins, hein, je veux dire, pour aller chercher des vérités qu'elles vont vivre comme des vérités en tout cas, pour alimenter leur cœur, quoi, leur façon d'être dans la vie. Hein. Donc c'est vraiment très beau cet axe 1 et 17. Là, on vous demande clairement de ne pas adhérer, vous voyez, il y a vraiment un conseil de non-adhésion à des choses qui sont collectives. Et je retrouve avec ce 16 ici l'esprit de ne pas prendre tout ce qu'on vous donne. Ne prenez pas tout, sachez faire le tri, remettez en question certaines amitiés qui vous paraissaient peut-être positives mais qui ne le sont peut-être pas tant, hein, qui se découvrent en fait, que vous allez vous découvrir en tant qu'amitié pas si bonne que ça. Et ici, vous voyez, on vous dit de prendre du recul, de ne pas vous laisser tenter. Parce qu'il y a des gens qui vous tentent, en fait, je ne sais pas comment le dire. Parce qu'ils vous charment un peu. Hein, ils vous charment, ils vous tentent dans leur conception de la vie, dans leur façon de voir la vie, dans leur façon d'être aussi. Et on vous demande de ne pas adhérer à ça. Donc, vous allez, moi je pense quand même faire la part des choses, trier en fait. Hein. C'est aussi un mois où vous allez trier beaucoup de choses. Pardon. Alors, pour la maison 2 et la maison 8, ici, ouais, ah oui, c'est ça. C'est vraiment une étape pour vous, le mois de juillet, une étape de changement par rapport à même des choses matérielles. Même des choses matérielles, pour vous, ça va changer. Vous n'allez pas avoir la même conception. Si vous viviez avec beaucoup, vous allez apprendre à vivre avec peu. Si vous viviez avec peu, vous allez devoir apprendre, comprendre ou élaborer des choses pour vivre avec mieux, plus de matériel. Ça dépend vraiment de votre choix. Hein. Mais il y a vraiment un changement crucial de façon de vous projeter dans la matière, de vous projeter dans les choses financières. C'est peut-être pour ça qu'il y a aussi une acquisition de maison, une acquisition de biens, parce qu'on veut s'établir pour prendre sa place. Hein. Il y a peut-être de ça aussi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'au fond de vous, vous avez déterminé que vous vouliez que les choses vous ressemblent. Vous ne voulez pas être décalé par rapport à ce que vous montrez aux gens de vous-même. Vous voulez correspondre à ce que les gens voient de vous. Vous voulez être vraiment comme ce qu'on voit de vous. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas juste j'ai une image de moi et les gens me connaissent sur cette image-là et en réalité je suis pas comme ça. Non, pas du tout. Ça a pu être comme ça avant. En tout cas, en juillet, vous allez faire un gros tri là pour justement que ce centrage soit comme si votre image de vous est là, si vous voulez, c'est pas vraiment vous, mais c'est l'image que les autres ont de vous, et vous, vous êtes là. Puis avant, c'était un petit peu comme ça, quoi. Voilà. Et là, ce centrage va faire que ça va vous voyez, ça va s'épouser ensemble. Vous allez vous retrouver plus en adéquation avec qui vous êtes vraiment.
Il y a quelque chose comme ça ici. Alors, on va regarder quand même. La tempérance, elle sort en synthèse de tout ça. C'est-à-dire qu'on a un équilibre à avoir entre le monde extérieur et le monde intérieur. Comment les gens m'influencent, parce que vous avez une grosse influence des autres sur vous, en tout cas, c'est votre nature aussi peut-être de Sagittaire, hein, peut-être de base. Hein. Mais là, on vous dit, non, attends, il faut que tu ailles vers le centre de toi-même. Pourquoi tu es venu, tu as une mission, tu as quelque chose. Tu dois aller au bout de ça. Ce n'est pas les autres qui vont le faire pour toi, c'est toi qui vas le faire pour toi. C'est pour ça qu'il y a une grande force spirituelle qui est en train de pousser là depuis un petit moment. Moi, je pense, quand je dis spirituel, ne confondez pas. Hein. On ne parle pas de religion, on ne parle pas d'aimer un dieu ou d'aller mettre sur un autel des bougies ou je ne sais quoi. C'est pas ça du tout. Hein. C'est vraiment une inspiration profonde de votre être créateur, de vous en tant que créateur de votre vie. C'est ça. Parce que on a tendance, quand on est Sagittaire, à croire que les autres sont les créateurs de notre vie. C'est grâce à eux que j'en suis là. Mon père était comme ça, donc j'en suis là. Ma mère était comme ça, donc j'en suis là. Mon grand-père était comme ça, donc j'en suis là. Non, ça peut être vrai au début de la vie, bien sûr, ça influence les gens. Mais après, vous avez une grosse part de votre créativité. Et c'est vous qui faites le boulot, c'est vous qui avancez. Hein. C'est pour ça qu'on vous met une roue de la fortune dès le départ, pour vous montrer que c'est vous qui l'a fait tourner votre roue. Personne qui l'a fait tourner, personne d'autre que vous. Donc mesurez bien ça parce que c'est quand même un jeu qui vous parle beaucoup de l'extérieur et beaucoup de l'influence des autres, hein, quand même. Alors la tempérance va venir vous aider à centrer tout ça et à gommer un peu avec comme une gomme autour d'un dessin, tout ce qui dépasse, tout ce qui ne sert à rien, hein, pour se recentrer un petit peu plus. Pour les personnes qui ont des frères et sœurs, vous allez entendre parler d'un frère, peut-être plus jeune que vous, ou d'une sœur, hein, je ne sais pas trop si c'est garçon ou fille, mais qui est entrepreneur, et qui va peut-être ou bien vous aider, ou bien vous féliciter, ou bien se rapprocher de vous d'une manière ou d'une autre, ou bien vous donner son appui. C'est comme si vous étiez tous les deux aimantés en ce moment parce qu'il se passe des choses, quoi. C'est quelqu'un que vous n'avez peut-être pas forcément vu depuis longtemps non plus, hein, ça peut être ça. En tout cas, sachez bien trier, hein, sachez bien faire le tri, sachez bien voir où les choses, je la remonte, tempérance quand même, qui parle vraiment d'équilibre, de dosage, d'accord? Donc dosez bien les choses, n'en faites pas trop, soyez toujours dans une mesure importante. Allez, on va parler de vos enfants, si vous avez des enfants. Et pour le premier enfant, on vous parle de quelqu'un qui cherche aussi quelque part un équilibre. C'est quelqu'un qui n'a pas toujours su ce qu'il voulait. Et là, il va se retrouver devant un choix à faire, devant quelque chose à devoir prendre une décision en tout cas, pour faire le meilleur des choix, quoi, hein. Donc, il faudra peut-être l'aider là-dedans. Pour moi, il a beaucoup hésité et là, je pense qu'il est prêt à choisir. Pour votre deuxième enfant, on va plutôt voir que ces projets vont peut-être commencer à démarrer. Hein. Il y a quelque chose qui va se mettre en route. Si c'est un enfant, évidemment, il faut relativiser. Hein. Ce que je vous dis là, il faut imaginer que c'est plutôt pour un ado, un adulte, mais bien sûr, pour un enfant, vous allez peut-être étudier comment il se comporte et vous allez comprendre après coup les choses. D'ailleurs, pensez à regarder la vidéo une deuxième fois dans 15 jours, une semaine, parce que vous allez avoir déjà un vécu qui fait que vous allez avoir un autre regard sur le jeu. Alors pour cette deuxième personne, ce deuxième enfant, on a quelqu'un qui décide vraiment de prendre les choses en main, de démarrer vraiment ce qu'il avait commencé à faire, qu'il n'avait pas vraiment démarré, comme s'il y avait eu un frein. Mais pour d'autres personnes, ce deuxième enfant, ce sera plutôt un genre de démission, un genre de dire
Bon, j'abandonne mes études je sais pas moi, les beaux-arts par exemple, parce que les beaux-arts, c'est bien gentil, mais j'ai pas de débouché, je sais que ça va pas m'apporter grand-chose. Je vais aller plutôt en, je sais pas, franchement, ça peut être beaucoup de domaines. Pour moi, je vois des personnes qui sont reliées à la géographie d'une manière ou d'une autre, même à la géopolitique, voilà, des choses de cet ordre-là. Pour le troisième enfant, alors c'est quelqu'un qui se laisse guider pour ce mois de juillet, qui va se laisser guider, qui va se laisser euh, donner envie, si vous voulez, donner envie aux autres aussi de le suivre là-dedans. Alors faire du yoga, faire des choses qui lui font du bien sur le plan moral, physique, intellectuel, enfin c'est lié, et spirituel aussi. Donc ça peut être des études sur l'alimentation bio, ça peut être sur le yoga, ça peut être tout ce qui fait du bien au corps en fait, hein. Les massages aussi, bien sûr, reliés à tout ça. Ça, c'est pour votre troisième enfant. Et pour le quatrième, là par contre, ça ne va pas être très très facile pour lui, parce qu'il ne va pas arriver à se concentrer beaucoup. Il va être un peu diffus. Et il va se chercher, il va chercher sa voie sans vraiment la trouver. Il peut subir aussi des influences un peu néfastes, donc à surveiller. Soyez vigilants à ce niveau-là. Voilà ce qu'on peut dire pour schématiser un peu. Bien sûr, ça reste un tirage général, hein. N'oubliez pas de regarder l'ascendant. Voilà mes amis, j'espère que nous avons fait le tour. Alors je vous souhaite un très très joli mois de juillet, de très belles vacances également. N'oubliez pas de regarder la coupe en aval pour la fin juin pour aller vers juillet et la coupe de feu en amont pour aller voir dans quelques jours comment se passe la fin du mois de juillet, pour voir le seuil entre les deux mois. Voilà mes amis, j'espère que ça aura répondu à vos questions et je vous souhaite un très très joli mois de juillet. Je vous dis à très très vite. D'ici là, portez-vous bien. À bientôt.